Oui. Écoutez, déjà, je vais remercier le président Cotteret d'avoir osé le pari. Alors ça fait un peu prétentieux ou je sais pas quoi, mais le pari Vanucci. Voilà, je le remercie de m'avoir donné toute cette confiance à lui et aux actionnaires du club. C'était pas facile d'arriver ici avec le statut du club et le mien. Voilà, il y avait quand même une petite différence entre les deux, donc je suis déjà très très content pour la direction. Je tiens à remercier aussi l'ensemble de mon staff. Depuis que je suis arrivé, ça fait 2 mois, on travaille énormément, mais ça valait le coup, on le savait. Et puis les acteurs principaux, je remercie les joueurs. Même s'il y a eu des moments difficiles, vous le savez, il y a eu des prises de bec, il y a eu des prises de tête, il y a eu des choix de fait qui n'étaient pas simples. Mais toujours dans l'esprit du bien du club et de l'équipe, non contre les joueurs. Et voilà, vu la fête qu'il y a à côté ce soir, je pense qu'on n'a pas fait trop fausse route. Alors c'est un maintien à l'arraché, mais j'avais vécu une montée comme ça avec Nîmes à la 38e journée en Ligue 2. Et là je vis un maintien en Ligue 2 avec la JOCR. C'est pour moi encore plus beau. Voilà. Sur la soirée de ce soir, il n'y a pas eu trop de souffrance puisque le suspense a été vite tué de côté. Ouais, mais j'ai souffert quand même. Mais ouais. Non, mais oui, 1-0, oui, bon, tout est possible. Mais vous allez toujours chercher le truc. Non, on souffre, même à 3-0, je souffre encore. Donc, parce qu'on n'y croit pas, parce qu'il y a eu quand même des événements contraires cette année à la JA, depuis que je suis arrivé en tout cas. On n'a jamais eu un match simple à gérer. Il y a toujours des équipes qu'on a rencontrées qui étaient en course pour quelque chose. Jusqu'à ce soir, où Nancy était au départ potentiellement éligible à la L1, donc c'était pas une mission simple à relever. Mais les joueurs ont répondu présent et j'ai trouvé un match très cohérent de notre part. Depuis que je suis là, un des plus aboutis, je pense, à domicile. Voilà. Et puis ce public, je remercie énormément le public qui a su répondre présent à nos attentes et aider l'équipe à aller au bout d'eux-mêmes. Voilà, donc je souhaite... on va se reposer parce qu'on en a besoin. Et puis on va rebâtir parce qu'il y en a besoin aussi. Après la défaite à Niort, je s'est retrouvé relégable, il y a beaucoup de crainte, mais dans la réaction en fin de saison, c'est pas compris sur le match à la fin. Ouais, mais moi quand le président m'a sollicité et que j'ai vu le calendrier, je savais que, et je l'ai dit en arrivant, j'ai dit que les gens se préparent à peut-être un maintien à la 38e parce qu'il faut quand même pas se voiler la face. On a joué que des équipes qui jouaient quelque chose et on a joué le gratin de cette Ligue 2. Donc c'était pas simple pour une équipe qui était dans le doute, qui était de se relever. Alors j'ai eu peur de manquer un peu de temps, je vous l'avoue. J'ai eu peur qu'il me manque un mois de travail pour arriver à mobiliser l'ensemble de l'effectif, mais voilà, c'est mission accomplie. C'était une lourde tâche quand même de mon côté et du staff. Alain Fiard qui est un ancien qui avait vécu déjà des mauvais moments. Donc voilà, on a vu Attila qui pleurait aussi. Enfin, c'est magique, c'est des moments magiques. Et j'avais dit que c'était aussi beau qu'une montée. Pour moi, j'ai l'impression d'être monté en Ligue 2. Voilà. C'est eux, il y a autant de joueurs que de soulagement. Pour l'instant, on est dans le feu de l'action encore. Il y a pas mal de choses. On n'arrive pas trop. Je pense qu'il va falloir. Demain, il fait beau. J'ai compris. On va passer un week-end. La famille est là. Et puis Mais par contre, dès lundi, il faut bosser parce qu'il y a un effectif à mettre en place pour la saison prochaine. Il va y avoir pas mal de départs, des prêts qui rentrent peut-être chez eux, des joueurs sélectionnés. Voilà, c'est toujours des fins de saison un peu bizarres. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Les pleurs, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de pression et quand on voit les nerfs lâches et vous craquez, c'est quand même pas facile. Vous vivez forcément plus que nous de se sauver à la dernière journée. Vous savez, la mise au vert depuis avant-hier, depuis mercredi soir, elle a été super longue. Super longue. Alors c'est vrai qu'on était très bien entre nous, il n'y avait pas de pression particulière, mais les heures passaient pas quoi. On a eu l'impression de dormir et manger et d'attendre. Voilà. Donc ce soir c'est une grosse délivrance pour le club parce que je pense aussi il y a nous, il y a le médical et puis il y a surtout tout le côté là-bas administratif. Et ces gens-là attendaient de notre part le maintien des joueurs parce que c'est aussi leur gagne-pain. Et on ne jouait pas que l'avenir d'un entraîneur ou d'un groupe, on jouait l'avenir d'un club. Donc ce soir, on a une grande bouffée d'oxygène, mais il ne va pas falloir s'endormir. Puisque tu parles de l'avenir, la victoire en Gambardella prend aussi sa valeur avec ce maintien, est valorisée par ce maintien. Ouais, mais on a vu ce soir que l'effectif est fait de 50% de joueurs formés au club. On a vu, j'ai eu ce soir en image comme ça des petits Greg Lefebvre qui découvraient un peu la Ligue 2 cette année. Moi, je me suis régalé. Voilà, il y en a d'autres qui vont arriver derrière. J'ai vu Jean-Marc Nobilo là avant de venir vous voir et on s'appelle rapidement dans le week-end parce qu'il y a des décisions à prendre sur certains.
Mais voilà, il faut garder cette ossature-là. Après, il faut bien l'encadrer. Voilà. C'est le plus important pour éviter de revivre une saison comme la JA l'a vécue cette année, pour être le plus performant possible. Moi, mon idée, c'est de monter un projet. Voilà. Moi, je suis sous contrat encore pendant 2 ans. Donc voilà. Mais je suis très très content pour la JA, très content pour la direction et particulièrement pour Monsieur Cotret. Si vous devez faire un bilan sur les 2 mois que vous avez eu, oui. Vous avez le sentiment que le potentiel de la JA, c'était pas de se faire peur cette saison, qui était un destin possible? La problématique dans ces situations-là, c'est que malgré le potentiel que vous pouvez avoir, quand vous débarquez dans une situation qui n'était pas mauvaise mais pas bonne, il y a énormément de doutes dans la tête des gens, des joueurs surtout, et l'idée c'était d'essayer de remettre un peu de peps dans tout ça, de redonner confiance aux mecs, et on le voit ce soir par rapport au match de Clermont qu'on a joué il n'y a pas si longtemps que ça, c'est une autre équipe, parce qu'il y a un peu plus de confiance, parce qu'il y a un peu plus de sérénité malgré la pression, et j'ai trouvé les joueurs assez à l'aise malgré la pression qu'ils avaient sur les épaules ce soir. Voilà, c'est ce qu'on redoutait. On avait vécu à peu près le même scénario à Laval. C'est difficile quand vous arrivez à la dernière journée sans votre destin en main. Et moi, déjà, mes parents, de tout petit, m'ont appris à prendre ce qu'il y a à prendre des tapas et pas attendre des autres. Et ça se confirme. Mes félicitations déjà à Racing Club de Lens, il y a les Stade Malherbe de Caen ils méritent vraiment la montée. Il faut prendre, il ne faut pas attendre des autres, mais vous avez quand même fait match nul, il faut une victoire. Mais bon. Voilà, on n'a pas de regret. Malgré qu'on a marqué un but aujourd'hui, valable, voilà. Valable. Voilà. Mais non, moi je l'avais dit dans la semaine déjà, et c'est ce que j'avais parlé un peu avec les joueurs. Moi j'aurais eu des regrets, vraiment si Lens ne faisait pas un résultat et nous on ne le faisait pas. Quoi qu'il en soit, à la mi-temps, j'avais tenu à informer les joueurs que Lens y menait, mais que je voulais autant qu'équipe qu'on puisse faire un résultat ici. Parce que je pense que c'est une étape, je le prends comme ça. On a pas mal de jeunes joueurs dans cette équipe-là qu'il faut qu'ils s'habituent à aller chercher des victoires un peu partout. Pas parce que je pense déjà monter pour l'année prochaine, c'est tout simplement que je pense que si un jour on doit en avoir des ambitions, il faut travailler dans ce sens-là. Sur l'ensemble de la saison, sauf à la problème, sur l'ensemble de la saison, il y a quelques petits regrets quand même. Les regrets que j'ai, c'est surtout vis-à-vis du match qu'on a fait à Lens et pas l'emporter. Je pense que si ce jour-là on arrive à l'emporter, on peut changer la dynamique et on peut mettre vraiment Lens en difficulté. Après, pour nous, le championnat il a commencé trop tard. Et voilà, des chiffres, ils me font dire aujourd'hui que depuis ces fameuses anciennes journées, on est bien classé, mais malheureusement, il y avait 10 journées avant. C'est pour ça que je n'ai pas de regrets. Je l'avais dit aussi dans la semaine qu'il nous manque peut-être un mois de compétition. Mais je sais aussi que les joueurs ils sont beaucoup donnés. Je sais qu'aujourd'hui, on s'est présenté avec le maximum de mental qu'on pouvait en avoir parce que physiquement, on tire un peu la langue, c'est normal. Dans l'état d'esprit, Pablo, du résultat, c'est à confirmer dans votre côté positif de ce que tu recherches. Ils ont répondu présent, ils ont fait un match hyper sérieux, même quand ils connaissaient le résultat de Lens. Oui, c'est pour ça que moi je ne suis pas de regret. J'étais sûr qu'on allait faire un match sérieux, parce que le groupe, il faut que le groupe il apprenne à travailler toujours pour gagner quelque chose. Des fois, gagner un match, ça ne ressemble pas à grand chose, mais il faut qu'à l'avenir, et on a commencé depuis un moment d'ailleurs, qu'on travaille toujours pour, même quand on pense qu'il n'y a pas une récompense en général, il faut qu'on travaille pour gagner des matchs. Comment vous avez fait cette transformation depuis votre arrivée, le passage de la 15e à la 4e place, presque à la 3e? Parce que l'équipe, peut-être il a trouvé le discours qu'il lui fallait, dans le sens que moi j'arrivais avec une certaine fraîcheur. Vous savez, une descente c'est toujours compliqué à gérer. Et moi, forcément, j'arrivais avec une certaine fraîcheur.
Moi, je crus dès le départ dans cette équipe-là. C'est peut-être le type de championnat qu'on a vécu aussi qui nous a fait croire jusqu'à la fin. Mais finalement, c'est adapté un peu. S'adapter un peu à la situation. À ce moment-là, on s'est baladé dans la 15e place, à peu près par là. Voilà, à voir si on basculait du mauvais ou du bon côté. Et moi, je l'avais dit à l'époque que j'avais la sensation que cette équipe, il attendait toujours quelque chose qui se passe, mais pas par eux, par les autres. Et finalement, j'avais dit qu'il fallait se concentrer sur les présents et que petit à petit, on a commencé à gagner du terrain. Et finalement, c'est ce qui s'est passé parce qu'on a eu des victoires qui nous ont confortés d'abord dans les discours. Et ça l'a montré que c'est une équipe qui pouvait disputer. Après, il n'y a pas de secret. Moi, je ne me suis pas trompé dans les constats très vite. Parce que quand vous regardez les 3 équipes qui sont montées, ils sont des buteurs attitrés, ils sont pas seulement un joueur qui marque. Nous, notre meilleur buteur, c'est Chef, lui, avec 12 buts, et c'est un numéro 10. Voilà, ça veut dire que si on va vraiment dans la partie d'analyse, vraiment, on voit bien que nous, on n'a pas les numéros pour pouvoir monter. Pablo, pour revenir sur la soirée, je ne sais pas si la question t'a été posée avant, tu as été averti tout de suite de l'ouverture du score de Lens? Non, pas tout de suite, mais à la mi-temps, je leur ai dit aux joueurs que Lens... Tu savais tout de suite? Oui, pas tout de suite, mais presque à la fin de la première mi-temps, et moi je leur ai dit aux joueurs, j'aurais tenu à informer les joueurs, parce que, encore une fois, je veux que les joueurs ils travaillent en pensant à cette étape qui a commencé depuis un moment et qui va continuer, je ne sais pas combien de temps, tant que le président y voudra. Bonne soirée, félicitations à ce soir.